Dans mon dernier ouvrage, publié chez Méditer, je propose à mes lecteurs une réflexion sur l'Europe, et plus précisément sur la question de savoir si l'Europe peut être le seul modèle moderne et désirable d'une société des nations. J'ai écrit cet ouvrage dans un moment très singulier puisque l'invasion de l'Ukraine par la Russie nous rappelle que l'Europe est encore et toujours le théâtre de conflits meurtriers, de dévastations guerrières. Et peut-être que c'est le moment de revenir à une réflexion authentiquement philosophique portant sur l'Europe. La question de la guerre pose le problème de l'unification des hommes. Lorsqu'un corps politique est constitué, il produit une petite unité à l'intérieur de l'humanité et il participe en ce sens à la division de l'humanité. Et lorsque les corps politiques se côtoient, ils sont comme des unités toujours potentiellement belligérantes. Alors se demander si l'Europe est un modèle de société des nations est au premier abord paradoxal. Parce que si l'Europe, c'est le vieux continent entendu comme un espace géographique, l'Europe est au contraire le lieu des dissensions, des divisions, des oppositions politiques. Elle est une terre où la guerre a toujours fait rage. Mais précisément, la question est de savoir si l'Europe se résume à n'être qu'un espace géographique. N'existe-t-il pas une essence de l'Europe qui dépasse cette réalité spatiale? Ne faut-il pas concevoir l'Europe comme une union, comme une association de nations? Au moment où la guerre fait rage à l'Est, au moment où, dans le monde, on voit des systèmes tyranniques vouloir imposer leur vue, il convient de revenir à ce qui fait l'essence d'un corps politique légitime. Et il convient pour cela de s'interroger à nouveau, encore et toujours, sur ce qui fait que l'homme est homme. Et si ce qui définit l'homme, c'est la liberté, alors dans le corps politique, il n'y a pas de place pour les tyrans. Et dans une association libre de nations libres, il n'y a pas non plus de place pour les tyrans. D'ailleurs, les tyrans toujours divisent la société et toujours ils feront en sorte que il n'y ait pas d'unification possible entre les nations. Ils ne veulent pas d'une société des nations, raison pour laquelle il est urgent pour nous de penser à nouveau à la fois l'Europe, la République et la liberté. Mon ouvrage, L'Europe est-elle le seul modèle moderne et désirable d'une société des nations, sera disponible à partir du 15 janvier 2023 et d'ores et déjà, il peut être commandé auprès des éditions Méditer en suivant le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo.